Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, je fais cette autre vidéo pour parler de quelqu'un, une personne qui est naturellement tribaliste. Une personne qui ne cache plus. Elle ne cache plus ce qu'elle pense. Elle ne cache plus ça. Donc, sa xénophobie, son homophobie par rapport aux ressortissants d'une région, la région de l'ouest du Cameroun, par rapport au Bamileke. Et il passe son temps dans les médias à faire part de son ignorance par rapport au Cameroun. Il reprend les paroles des autres sans toutefois chercher à savoir si ces personnes avaient raison ou si elles avaient tort. Et je voudrais parler dans cette vidéo des erreurs qu'il fait. Il a dit dans une vidéo, dans une émission, je crois, je vais retrouver l'émission certainement, et peut-être vous connaissez déjà cette émission-là, que par exemple le Cameroun s'est construit avec la culture de rente. Globalement, à première vue, il peut avoir raison. Mais il a dit que ce n'était pas, ce qui est sûr, ce ne sont pas les ressortissants d'une région qui sont propriétaires du développement du Cameroun. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais là où il se trompe, là où il y a un problème, là où il y a des difficultés à dire qu'il a raison, c'est par rapport aux différentes cultures. Parce que lorsqu'on dit par exemple qu'on cultive peut-être le maïs ou non, ce qu'il dit, c'est que c'est comme si le Nord était simplement constitué des ressortissants du Grand Nord. Quand il dit par exemple qu'on cultive le cacao dans le Sud, c'est comme si dans le Sud, il n'y avait que des ressortissants du Sud. Quand il dit qu'on cultive le cacao dans le Centre, et déjà, je voudrais dire même qu'en ce qui concerne le café, il doit savoir qu'il y a un café qui se cultivait partout au Cameroun, en dehors du Grand Nord, et qu'il y a un autre café qui se cultivait à l'ouest. Il doit donc se renseigner sérieusement et suffisamment pour pouvoir parler des choses. Parce que le sujet, bon, en fait, je me dis qu'il est devenu un docteur ou un professeur des médias, dans les médias. Et il va induire beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes en erreur. C'est la raison pour laquelle j'apporte cette vidéo pour essayer de mettre les points sur les i. Il n'est pas enseignant, c'est un politicien. Et on reconnaît, on sait que les politiciens sont des personnes qui sont souvent menteuses. Ce sont des personnes qui induisent souvent beaucoup les autres en erreur. Ce sont des personnes qui ont des objectifs et qui sont prêts à utiliser les gens pour atteindre leurs fins. C'est ça les politiciens. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'a plus de parti politique. Tout ce qu'il fait, c'est passer dans les médias, attiser la haine anti-Bamileke, monter les gens contre les Bamileke, déconstruire tout ce qui a été construit avec peut-être d'autres personnes dans d'autres médias. Ici aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer d'aller pas à pas sur ces idées. Je crois que vous allez, si je dois retrouver cette vidéo-là, et je vais essayer de faire passer cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Mais pour le moment, je vais d'abord répondre. Quand par exemple il dit le café c'est à l'ouest, est-ce que c'est le robusta qu'on cultive à l'ouest? Est-ce que c'est l'arabica qu'on cultive à l'ouest? Vous voyez que déjà ça pose un sérieux problème. Dans les autres régions, par exemple, je me souviens peut-être ici à l'est où je suis, on cultivait le café. À l'ouest, on cultivait le café. Au littoral, dans le Mongo, on cultivait le café. Donc il donne l'impression que le café était une exclusivité de l'ouest. C'est faux. Maintenant, le coton. Il est sûr, peut-être qu'il est sûr que le coton qui était fait au nord, c'est ça qu'on faisait les pailles avec. Et moi, ça me surprend. Il faut qu'il se renseigne correctement pour savoir si le coton était transformé au Cameroun, si les pailles qu'on fabriquait par exemple au nord, c'est les pailles de Sikam, c'est les pailles en coton. Parce que la plupart des temps, il faut que les gens très souvent se posent les bonnes questions. Il faut que les gens se posent souvent les bonnes questions, les meilleures questions, et qu'elles essayent de répondre. Parce que lorsqu'il dit, par exemple, est-ce que le coton camerounais est transformé au Cameroun? Est-ce qu'il y a une partie du coton camerounais qui est transformé au Cameroun?
C'est vrai, actuellement, il y a une partie du coton qui est actuellement transformée au Cameroun. Donc, est-ce que le coton camerounais est utilisé au Cameroun? Il y a l'huile, par exemple, de coton qui est extraite. Il y a, par exemple, des choses. Mais il faut savoir que le coton, les matières premières sont vendues souvent de manière brute. Elles ne sont pas souvent transformées. Et très souvent, maintenant, pour vendre le coton, on enlève les graines qui a à l'intérieur du coton pour obtenir l'huile de coton. Et le total de coton qu'on revend, par exemple, pour le bétail et pour les animaux. Maintenant, il y a le cacao, la culture du cacao. Est-ce que tous ceux qui cultivent le cacao dans les régions qu'il a citées, est-ce que ce sont les ressortissants de cette région-là? Parce que très souvent, on dit au Grand Nord, il y a ceci. Au Grand Sud, il y a ceci. Mais quelle est la composition? Quelle est la composition de cette population-là? Donc, en fait, on va continuer. Bon, en fait, je me dis qu'il faut qu'ils se renseignent correctement. Il y a le bois. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il dit et que il faisait d'abord la différence avec les matières premières, c'est-à-dire le bois, les matières qu'on vend, les matières de rente, comme il a cité. Et par exemple, les VA et tout ça. Il faut voir qu'il y a des cultures qui proviennent de la colonisation, le cacao, le café. Tout ça sont des choses qui ont commencé avant les indépendances. Là, il faut le reconnaître. Donc, ce sont les cultures qu'on faisait avant les indépendances. Et ces cultures, que ce soit le café, le cacao, les VA, ce sont les cultures héritées de la colonisation. Là, il faut le reconnaître d'abord. Et puis maintenant, il dit que les compétitions interethniques, certains compatriotes travaillent à la déconstruction nationale. S'il y a quelqu'un qui travaille pour la déconstruction nationale, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas déjà ce qui est fait par les gens. Déjà, il y a une erreur qu'il est en train de faire. Il doit savoir une chose. C'est tout récemment que l'État du Cameroun a créé ce qu'on appelle des agropoles. Les agropoles n'existaient pas au Cameroun. Et jusqu'à là, ces agropoles ne fonctionnent pas comme il faut. Les agropoles, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun a créé des pôles agricoles. Par exemple, le pôle agricole du manioc, c'est à Batouri. C'est ici, là où je me trouve. Est-ce que c'est Batouri qui ravitaille le Cameroun en manioc? Non. Batouri cultive le manioc. Bafoussam, il y a le manioc. À Tchang, il y a le manioc. À l'ouest du Cameroun, dans le Mungo, il y a le manioc. Les gens cultivent le manioc au centre. Les gens cultivent le manioc partout au Cameroun. Le manioc n'est pas une exclusivité d'une région. Et s'il y a un endroit où on cultivait beaucoup plus le manioc, c'était au nord-ouest. C'était au nord-ouest qu'on cultivait beaucoup le manioc. Le manioc était cultivé en très grande quantité. Je me souviens que, par exemple, c'est le nord-ouest qui ravitaillait une bonne partie des Yaoundé pendant une bonne période, avant 2017, c'est-à-dire avant la guerre au nord-ouest du Nozo. Donc, ce qu'il est en train de dire, et les arachides sont cultivés partout. Il y a les arachides du nord, il y a les arachides du centre, il y a les arachides de l'est, il y a les arachides de l'ouest. Chaque zone a, par exemple, ses particularités. Je ne crois pas que lorsqu'il passe, par exemple, dans une émission où il parle peut-être, il dit qu'avant 1960, il n'y avait pas d'opérateur économique, il n'y avait pas d'homme d'affaires, parce que le tissu, la population ne permettait pas d'avoir, quelqu'un ne pouvait pas avoir les bénéfices à devenir riche grâce à ça. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que, je m'explique. Vous voyez, par exemple, si les Occidentaux nous ont colonisés, c'était parce qu'ils cherchaient aussi des débouchés où vendre le surplus de leur production. Donc, si déjà, il dit qu'il ne considère pas le Cameroun comme un marché qui peut rendre les gens riches, les Occidentaux venaient donc chercher quoi? Parce que l'une des causes de la colonisation, c'était aussi la recherche. Parce qu'il y avait presque 3 raisons pour la colonisation. Il y avait la recherche déjà des ressources, des matières premières, le bois, les ressources minières, le pétrole, le gaz. Voilà ce que les colonisateurs cherchaient. Il y avait une deuxième chose que les colonisateurs cherchaient, c'était des colonies de peuplement. Ils cherchaient les lieux où placer le surplus de leur population. Et
La troisième chose, c'est que la troisième raison de la colonisation, c'est que ces Occidentaux cherchaient des marchés où vendre le surplus de leur production, que ce soit agricole, que ce soit de leur industrie. Donc, lorsqu'ils considèrent qu'il n'y avait pas des personnes qui pouvaient devenir riches, et je voudrais dire que c'est qu'il y avait des personnes qui devenaient déjà riches. Par exemple, je prends le cas de Photo Victor. Photo Victor en Balmayo avait déjà de quoi. Ici, les richesses ont leur niveau. Il y a les niveaux de richesse. On ne peut pas dire, je prends un exemple, tous les riches Camerounais, même si on mélange l'argent, ça ne peut pas atteindre l'argent du plus riche du monde. Ça ne peut pas. Un milliardaire camerounais n'est pas un milliardaire américain, par exemple. Le plus riche du Cameroun, sa fortune n'atteint pas. Même si on divise sa fortune des centièmes plus riche des États-Unis, ça ne va pas atteindre. Même si on multiplie sa fortune par 100, ça ne va pas atteindre la fortune du centième plus riche des États-Unis. Donc il y a les niveaux de richesse. Et en fonction du temps, par exemple, si le budget du Cameroun peut-être était de, supposons, 100 millions, et qu'il y avait quelqu'un qui pouvait se faire 2-3 millions, il était riche. Il était riche. Donc la richesse, c'est une notion totalement relative. Il ne peut pas s'appuyer là pour dire qu'il n'y avait pas de tissu économique. Qu'est-ce qu'il va? S'il n'y avait pas de tissu économique, que faisait le colon ici? Pourquoi est-ce que le colon importait, il venait ici vendre leurs choses? Pourquoi ils avaient des marchés? Pourquoi ils avaient des comptoirs partout ici? Pourquoi ils importaient chez nous, ici? C'est parce qu'il y avait un marché. C'est parce qu'ils pouvaient se faire de l'argent. Donc, personnellement, je suis franchement désolé pour lui. Et que j'essaie de montrer qu'il n'a pas raison dans tout ce qu'il dit. Et j'apporte les preuves. J'essaie d'apporter les preuves. J'essaie d'apporter, par exemple, les raisons, des arguments qui montrent qu'il n'a pas raison. Les sociétés, voilà, l'État possédait les sociétés. Pour un début, c'est parce qu'il n'y avait pas de personnes qui... Vous savez, il faut reconnaître une chose. Avant les indépendants, ce sont les Occidentaux qui détenaient tout. Oh, maintenant, il y avait une modification des cultures. Les Camerounais n'étaient pas habitués à, par exemple, construire les maisons, c'est-à-dire les maisons des Occidentaux. Il y avait les maisons africaines qu'on construisait. Et il faut donc apprendre à construire maintenant ces nouvelles maisons-là, les maisons des Occidentaux. Nous, on n'avait pas besoin de grandes routes. Il faut apprendre à construire les routes. Il faut apprendre à se déplacer. Il faut apprendre à utiliser les moyens de déplacement du colon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit apprendre leur culture, qu'on doit apprendre par exemple les nouvelles façons. Il ne peut pas venir dire par exemple à une personne qui habite en forêt que la personne peut-être a besoin des choses qu'on a besoin en ville. Non. Celui qui habite en forêt doit savoir tendre les pièges. Il doit savoir par exemple l'éducation de la forêt n'a rien à voir avec l'éducation de la ville. Ça n'a rien à voir. L'éducation de la forêt, c'est tu dois savoir comment attraper un gibier, tu dois savoir là où tu peux, comment faire pour ramasser les escargots, ramasser les chenilles. Le temps par exemple des fruits, tu dois savoir que les fruits se trouvent sur tel genre d'arbre. Il y a une éducation que les populations des forêts ont qui n'ont rien à voir avec les, par exemple la civilisation occidentale, avec par exemple ce qu'il y a dans les villes. Donc je veux simplement dire que pour un début, il y avait les boutiques, il y avait par exemple des personnes qui avaient des boutiques. Ce qu'il oublie, c'est qu'avant les indépendances, il y avait le commerce qui se faisait. Il y avait des personnes, c'est vrai, ceux qui avaient le plus de comptoirs, c'est les Grecs. Il y avait les Grecs qui avaient les comptoirs, il y avait les Français qui avaient les comptoirs, il y avait par exemple des personnes qui avaient les grandes boutiques. À Douala, par exemple, en Konsamba, par exemple, à Yaoundé, par exemple, en Balmayo, par exemple. Il y a des villes dans lesquelles il y avait par exemple beaucoup d'activités commerciales. C'est vrai. Ce qui doit attirer l'attention des gens, c'est que c'est vrai que dans les années 60, après l'indépendance, le président Amadou Ahidjo se décide donc d'accorder des faveurs par rapport aux importations. Il a donné des licences
d'importation à certains opérateurs économiques venant de toutes les régions du Cameroun. Mais il faut voir ceux qui ont su mettre en valeur dans ces licences d'importation. Parce que ce ne sont pas les moyens financiers. Lorsqu'il parle des marchés publics, les marchés publics n'existaient pas. Parce qu'il veut donner l'impression que peut-être c'est un marché public et qu'il y a eu du faux quelque part pour que les gens puissent s'enrichir. Il sait lui-même que c'est faux ce qu'il est en train de dire là. Il sait que c'est faux. Donc, et aussi, il y a une autre chose qu'il a dit dans une autre vidéo concernant, par exemple, le concours de l'EAMO, école d'architecture et d'urbanisme qui se trouve à Lomé au Togo. Il parle d'une chose qu'il ne connaît pas. Il a dit, par exemple, que Ketia Koutès, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, et de développement, je crois, urbain, je crois que c'est ministre de l'urbanisme, oui, c'est le ministre de l'urbanisme, je crois, Ketia Koutès, qu'elle a fait que ce ne soit que les gens d'une région qui réussissent au concours d'entrée à l'EAMO, l'école qui se trouve à Lomé au Togo. Ce n'est pas Eli Bilobé qui est l'auteur de cela. C'est une émission qui est passée à Vision 4. Je crois que la personne, c'est un ancien RDPciste qui a démissionné pour créer son propre parti et c'est celui-là qui voulait remplacer Paul Biya. Il disait qu'il veut être... Donc, après il a quitté le parti RDPC pour créer son propre parti. Et c'est lui qui était à l'origine de ça. Mais je crois que dans le fond, ce sont les politiciens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi? Parce que dans le fond, ils ne savent pas que le concours d'entrée à l'EAMO n'est pas un concours. Le Cameroun lance seulement, le Cameroun est membre. Donc ceux qui composent en temps normal, les feuilles ne doivent pas être corrigées au Cameroun. Et l'EAMO est différent de l'ICIA, l'EAMAC. L'EAMO est différent de l'EAMAC. L'EAMAC, c'est la SECNA. Ce concours d'entrée dans l'aviation, ils ont fait de sorte que maintenant, il y a ce qu'ils appellent la régionalisation dans ce concours-là. Or, on veut les meilleurs au plan international. Et je me pose une question. Lorsque, par exemple, à un concours, quand il y a 1000 candidats qui se présentent, il y a 950 candidats qui viennent d'une seule région. On veut 40 places. Il y a 40 places. Et il y a 950 qui viennent d'une région. Et selon lui, il y a des régions qui ne sont pas représentées. Ou des personnes, par exemple, comment on doit faire dans ce cas-là? Donc, en fait, ce concours-là, sont les meilleurs qu'on prend. Ce n'est pas un concours où il y a la régionalisation. Ce n'est pas un concours où il y a le faux. Parce que pour eux, par exemple, il fallait peut-être faire de sorte que on fasse la régionalisation. Non. Si, par exemple, il y a un concours où il y a les meilleurs, on veut les meilleurs pour pouvoir représenter le Cameroun au plan international. Personnellement, je me dis que tout ce qu'on a fait de bien, si on veut vraiment aider les Camerounais, qu'on fasse en sorte qu'il y ait des enseignants partout au Cameroun, que dans le Grand Nord, qu'on envoie les enseignants, qu'on fasse en sorte qu'on construise les bâtiments pour les salles de classe dans le Grand Nord, dans le Grand Sud même, à l'Est, qu'on construise les bâtiments, qu'on envoie les enseignants, qu'à l'Ouest, partout au Cameroun, qu'on envoie, qu'on construise les bâtiments, les salles de classe, qu'on construise les écoles, et qu'on envoie les enseignants, et qu'on fasse en sorte que toutes les régions du Cameroun, toutes les écoles du Cameroun aient les enseignants. Que par exemple, les élites ne fassent plus que les meilleurs, que par exemple les gens, qu'ils soient plus comme des dieux. Tout doit passer par eux. Et rien qui ne passe par eux ne doit exister. En fait, c'est ça le problème. Ça dit que une région ne peut pas facilement se développer parce qu'on dit qu'on n'a pas besoin de l'école, on n'a pas besoin des écoles. Ils vont venir nous dépasser. Ils vont venir nous parler fort, nous manquer le respect. Pour moi, pour faire en sorte qu'il y ait équité, c'est de faire en sorte qu'il y ait des écoles partout au Cameroun et que ces écoles-là, il y ait des enseignants. Il y a beaucoup de villes même à côté de Yaoundé qui n'ont pas les enseignants. Il y a au Grand Nord, les gens font les cours, c'est pas normal. Il faut qu'on fasse des efforts pour faire en sorte qu'il y ait des enseignants partout au Cameroun, pour que les Camerounais aient le même niveau, qu'ils soient capables de compétir en ce qui concerne tous les concours qu'on lance. Donc, il n'y avait pas de tribalisme là. La plupart des temps, s'il y a les concours internationaux, vous allez constater que
Parfois, s'il y a 100 candidats qui se présentent, il y a 90 ou 95 qui viennent de l'Ouest, la région de l'Ouest. Et vous savez que les concours, la plupart du temps, il faut être informé. Et nous, sur cette chaîne YouTube, nous vous informons tous les temps. On vous parle de différents concours, on vous dit. Et je n'ai jamais dit dans l'une de mes vidéos que je veux seulement les ressortissants de telle région. Non, je fais mes vidéos tout le monde. Et les informations, je les donne à tout le monde. Et je n'ai jamais demandé le nom d'une personne pour pouvoir l'aider. Donc, ces tribalistes-là, je pense que s'il y a des gens qui veulent diviser, qui refusent l'existence d'une nation au niveau du Cameroun, ce sont les gens comme Eli Bilogé. Mais il faut avoir pitié de lui. En fait, ça ne sert à rien de vous en prendre à lui. Parce que aujourd'hui, c'est la survie. Il joue la survie. Il attire l'attention du pouvoir pour qu'on lui donne un peu d'argent. Il attire l'attention du pouvoir pour qu'on lui accorde peut-être d'être quelque part, ne serait-ce qu'un député, ne serait-ce qu'un maire, ne serait-ce qu'un sénateur. Donc vous devez comprendre qu'il est en train de jouer ces dernières cartes. Parce que vous voyez, au fur et à mesure, le temps passe, il a... Donc tout ce qui passe le temps à Bavada, ça n'a rien donné. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement, Inch'Allah.